Si tu fais tout ce qu'on t'a appris sur l'argent, alors il est normal que tu te sentes bloqué aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu es mauvais avec l'argent, mais c'est simplement parce que toutes les règles qu'on t'a données jusqu'à présent sont fausses. On t'a appris à être prudent, à faire attention, à ne pas prendre trop de risques. Et si je te disais que ces conseils sont exactement ceux qui empêchent la majorité des gens de devenir libres financièrement. Dans cette vidéo, je vais démonter les 5 mensonges qu'on nous répète toute notre vie au sujet de l'argent. Pas des mensonges méchants, mais des mensonges qui sont confortables, des mensonges qui vont rassurer, mais qui vont coûter pourtant des décennies. Et reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que le dernier mensonge, c'est bien le plus dangereux parmi ces 5. C'est celui qui va maintenir les gens dans une boucle sans fin. Si tu restes jusqu'au bout de la vidéo, tu ne verras plus jamais l'argent de la même manière. Personne ne nous a appris l'argent, on nous a juste appris à ne pas trop faire d'erreurs. On nous a appris à survivre dans le système, mais pas forcément à le comprendre. Le résultat de tout ça, c'est qu'on a des générations entières de gens sérieux, travailleurs prudents, et pourtant, financièrement complètement dépendant. Ce n'est pas un échec individuel, c'est un conditionnement collectif. Et sans plus attendre, on va tout de suite commencer par le mensonge numéro 1. Épargner, c'est être responsable. Depuis l'enfance, on nous répète toujours la même chose, mets de l'argent de côté, prévois, fais attention. L'épargne, c'est devenu une valeur morale. Quelqu'un qui épargne est quelqu'un de bien, quelqu'un qui n'épargne pas et quelqu'un de complètement irresponsable. Et ça, c'est un piège qui est invisible, qu'on ne remarque pas forcément. Et le problème, c'est pas forcément l'épargne en soi, le problème, c'est ce qu'on te dit jamais à propos de l'épargne. Et on va pas te dire que l'épargne protège, mais uniquement sur le court terme. Et ce qu'on te dit pas, c'est que l'épargne va te protéger uniquement sur le court terme, mais pas forcément sur le long terme. On te dit pas non plus que l'inflation va travailler contre toi chaque jour, même quand tout peut aller au mieux dans ta vie. Et on te dit encore moins que pendant que ton argent dort, le monde avance, les prix montent et les opportunités passent juste devant toi. L'exemple concret et le plus vu, entre guillemets, c'est que quelqu'un qui va économiser 300 € par mois pendant 20 ans, en fait, il se sent responsable, en sécurité, sérieux, parce qu'il a réussi à mettre cette somme de côté. Mais au bout de 20 ans, il a surtout évité le risque, mais pas forcément construit un avenir financier ou un système qui lui rapporte de nouveaux revenus. Et je te le répète dans tous les lives que je peux donner sur TikTok, l'épargne, c'est pas un plan de vie, c'est simplement un frein d'urgence. Au cas où il t'arrive quelque chose, tu as un peu d'argent de côté sur un livret A. On appelle ça aussi le fonds de sécurité. Mais le problème, c'est que tu vas rouler pendant toute ta vie avec un frein à main complètement tiré jusqu'en l'air. Et ce mensonge-là, c'est le socle de tous les autres mensonges qu'on va voir dans cette vidéo. Parce qu'il va t'apprendre à chercher la sécurité au lieu de la croissance et prendre un peu de risque. Mensonge numéro 2, et ça c'est aussi l'un des plus importants selon moi, c'est que on va croire que la dette, c'est dangereux. En France, la dette est vue comme un échec. Si tu es endetté, c'est que tu as mal géré ton argent. On nous a appris à avoir peur du crédit avant même de comprendre vraiment ce que c'est un crédit. Pourtant, pose-toi cette question très simple. Qui est-ce qui va utiliser le plus de dettes? Est-ce que ce sont les pauvres ou alors les riches? Ce qu'on t'explique pas forcément, c'est qu'il va exister 2 types de dettes. Mais bien évidemment, on va te parler uniquement d'une seule sorte de dette. La mauvaise dette, elle va te consommer, elle achète du confort immédiat contre des années de contraintes plus tard. La bonne dette, elle finance quelque chose qui te dépasse, quelque chose qui va même travailler à ta place, avec lequel tu vas pouvoir mettre en place des systèmes comme l'immobilier par exemple. On t'a appris à voir la dette comme une honte, mais pas forcément comme un outil. Et le résultat dans tout ça, c'est que tu vas refuser un levier, mais tu acceptes une dépendance salariale pendant toute ta vie. Ici, la phrase à retenir, c'est que la dette, elle n'est pas dangereuse, mais l'ignorance par rapport à la dette, ça l'est. Tu vois, par exemple, tu peux prendre un couteau, il va te nourrir ou alors te blesser, et donc c'est pas forcément l'outil le problème, c'est ce que tu vas en faire. Et ce mensonge-là va te mener directement au suivant qui va concerner le travail. Mensonge numéro 3, travaille dur et tout ira bien pour toi. Et celui-là, c'est le plus cruel parce qu'il est moralement beau. Travaille dur, fais des efforts, sois sérieux et tout ira bien pour toi. Et pourtant, quand tu regardes autour de toi, combien de gens vont travailler dur, mais vont rester bloqués pendant toute leur vie? Et ça, je suis convaincu que tu l'as déjà remarqué, parce que si les personnes qui travaillaient le plus étaient le plus riches, je pense que ça se saurait. Le travail, c'est une valeur, mais c'est pas forcément un levier. Le truc, c'est que tu vas échanger ton temps contre de l'argent, mais ce temps-là, il est limité. Tu vas certes, oui, pouvoir travailler plus, faire des heures supplémentaires, venir le samedi, le dimanche, mais tu peux pas travailler de façon infinie. On n'a que 24 heures dans une journée, il faut manger, il faut dormir. Bref, ton temps, il est limité. Et à un moment donné, tu vas atteindre un plateau, un plafond qui va être physique, mental et même temporel, tout simplement, parce que le temps, encore une fois, est limité. Et le travail paye jusqu'au jour où il va t'enfermer. Et après ça, il va t'épuiser complètement. Et quand tu sais que le travail ne suffit plus, on va te dire une autre chose, c'est d'éviter le risque. Et le mensonge suivant, c'est simplement croire que le risque, c'est ça, le réel ennemi. On nous a appris à éviter le risque, pas forcément à le mesurer, pas forcément non plus à le comprendre, simplement à l'éviter. C'est comme si le risque
risque disparaissait quand on détourne le regard. Mais il y a aussi deux types de risques. C'est le risque qui va être visible, celui qui va te faire peur, mais il y a aussi le risque invisible, celui dont personne ne te parle. Et le risque invisible, c'est de rester immobile dans un monde qui n'arrête pas de bouger constamment. Ne rien faire, ça semble sûr, nous mettre en sécurité, rester dans sa petite zone de confort, mais c'est une décision à part entière de décider que de ne rien faire. Et souvent, c'est cette décision qui est la plus risquée de toutes. Et le plus grand risque aujourd'hui, c'est de croire que l'absence de risque existe pour de vrai. Et maintenant, on arrive au dernier mensonge, celui qui va résumer tous les autres. Le problème, c'est que tu ne gagnes pas assez. Et ça, c'est le boss final, c'est le mensonge final, celui qui te maintient dans la course sans fin. Tu sais, dans la petite roue où le hamster court, mais il sait pas trop où il va et quelle direction prendre. Et là, tu vas te dire la chose suivante, c'est que si je gagnais plus, tout irait beaucoup mieux pour moi. Sauf que c'est complètement faux. Le fait de gagner plus d'argent, ça va simplement refléter un nouveau revenu, un flux plus gros, mais pas forcément une solution à part entière. Beaucoup de gens gagnent plus et font exactement la même chose, restent exactement au même endroit et vont même augmenter leur niveau de vie en fonction des revenus qu'ils vont avoir. Parce que le problème, c'est pas forcément ce que tu gagnes, mais c'est ce que tu vas comprendre derrière. Et il y a un truc que tu dois vraiment retenir, c'est que l'argent n'obéit pas forcément à ceux qui travaillent le plus, mais forcément à ceux qui vont beaucoup mieux comprendre son langage. Et si cette vidéo t'a dérangé, c'est complètement normal, elle remet en question tout ce qu'on t'a appris toute ta vie au sujet de l'argent, parce qu'on ne nous apprend pas l'argent à l'école, peut-être même nos parents ne l'ont pas fait, et forcément on nous a appris même à le craindre par moment. Donc la vraie question, c'est pas forcément combien tu gagnes, la vraie question c'est est-ce que tu joues au bon jeu, est-ce que tu en connais les règles. N'hésite pas à me dire ton avis dans les commentaires, à mettre un pouce à la vidéo si elle t'a plu, et à t'abonner à la chaîne si tu veux d'autres contenus dans ce type-là. Bref, je te dis à très vite.